Que Dieu notre Mère soit bénie, qu'elle soit omniprésente, qu'elle soit avec nous, qu'elle soit sur cette terre du jardin, du silence et de la lumière. Le projet, bien sûr, c'est de faire apparaître notre Mère, c'est de la rendre concrète, c'est de pouvoir vivre avec, c'est qu'elle ait un corps, c'est qu'elle soit avec nous. Et il y a bien sûr le jardin de la lumière, le jardin de notre Père Ouriel, où tout devient lumière. Ce n'est pas la lumière qui nous éclaire. Ce n'est pas la lumière qui nourrit nos yeux et qui nous fait voir le monde. C'est une autre lumière, c'est une lumière qui est à l'intérieur. C'est une lumière qui, lorsqu'elle est dans les pensées, c'est vivant. Et lorsqu'elle est dans le cœur, il y a comme quelque chose qui nous fait voir la morale, le côté éthique, le côté de la bonté, que ces choses sont aussi réelles que les fleurs que nous pouvons voir, les arbres, les humains, les montagnes, les étoiles. Il y a une lumière à l'intérieur. C'est une lumière intérieure. Quand tu parles avec un ange ne te montre pas le monde extérieur. Il te montre un monde intérieur. Par exemple, il va te montrer certaines valeurs. Et elles vont être réelles, elles vont être, je te dis, aussi réelles qu'un arbre, aussi réelles qu'un cours d'eau. Un cours d'eau, tu ne peux pas le traverser s'il est trop haut. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. La lumière te le montre à l'extérieur, la lumière intérieure aussi te le montre. Il y a une force, il y a quelque chose dans cette lumière de très surprenant. Alors c'est ça le projet du jardin. Et vous avez la mer, Dieu la mer. La mer, c'est différent que le jardin de la lumière. Parce que si tu entres dans le jardin de la lumière, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que Dieu, le Père, c'est quelque chose qui est toujours. Ce n'est pas quelque chose qui est et qui n'est plus. Le Père, il est tout le temps. Et si tu commences quelque chose avec le Père, alors c'est tout le temps. Si tu entres sur le chemin du Père, alors tu vas entrer sur un chemin de perfection. Le Père est uniquement pour ceux qui cherchent la perfection de la beauté, la perfection de la sagesse. Ce n'est pas quelque chose pour s'entraîner, ce n'est pas quelque chose pour vivre. Une vie est recommencée. La mer recommence. Avec la mer, tu peux vivre et recommencer, et recommencer, et recommencer. Avec la mer, tu peux faire des expériences. Tu peux te tromper avec la mer. Parce que la mer, elle va toujours te redonner quelque chose. Mais si tu arrives dans le chemin du Père, dans le chemin du jardin de la lumière, alors tu ne peux plus réellement faire des expériences. Ce n'est pas des expériences. Ce n'est pas une formation. C'est que tu entres dans quelque chose de définitif. D'ailleurs, tu vois bien, le jardin de la lumière d'Ouriel est arrivé avec
le serment et l'engagement des parents de Dieu, qui est une des choses les plus belles qui existent sur la terre, mais les hommes ne le voient pas, ne le savent pas, c'est caché. Et ce serment, cet engagement est un engagement éternel. C'est tu entres dans le jardin, tu vas toucher des choses, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question. La lumière est la lumière. La lumière est vivante. La lumière est un être supérieur. La lumière, c'est la royauté. C'est le Dieu auto-engendré. Il est omniprésent. Et entrer sur ce chemin d'ascension, c'est un chemin qui jamais ne va s'arrêter. Alors, le message de Dieu la Mère, parce que, quelque part, c'est un village. C'est un village. Mais vous aviez le village des anges. Vous aviez le village des archanges. Mais maintenant, vous avez le village des dieux. C'est-à-dire que c'est un village où il y a Dieu la Mère et Dieu la lumière comme le chemin vers le Père. C'est le Père et la Mère. Et c'est un village. C'est-à-dire une ville. Un endroit où on vit. Un endroit réel. Avec une communauté, un peuple, des voisins. C'est réel. Et ce qui doit unir ce peuple, ces villageois, c'est en vérité cette idée du Père avec sa grandeur, son immensité, sa splendeur, sa divinité, sa royauté. Et l'idée de la Mère, c'est-à-dire une sagesse, une connaissance, quelque chose qui, en fin de compte, est une globalité et un art de vivre sur la terre. Et la Mère, quelque part, elle nous donne des informations. Elle nous dit, et c'est ça, parce qu'elle nous a parlé. Elle nous parle parce qu'elle veut nous enseigner. Elle ne veut pas forcément nous enseigner, nous, mais elle veut enseigner ce village qui sort de terre et qui est appelé à lui donner un corps et à la représenter et à vivre avec elle. Elle nous a dit, à travers plusieurs messages qu'il faut en réalité étudier, elle nous a dit qu'elle ne voulait pas du monde des hommes. Elle n'en veut pas. Donc ça veut dire qu'il faut enlever l'homme. Il faut l'enlever. Ensuite, elle nous a dit que la philosophie occidentale a détruit non seulement les femmes. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte des paroles. On a tellement été habitués à entendre des paroles qui ne veulent rien dire. Mais détruire les femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire tout ce qui est beau, tout ce qui est noble. Ça veut dire détruire les familles, détruire les enfants. Ça veut dire... Et si vous avez Dieu la Mère qui dit ça, elle est interdite de séjour. Elle n'a pas le droit de venir. Et si vous avez un être qui veut la représenter sur la terre, dans certains pays occidentaux qui ont adopté la philosophie occidentale, cet être aura des ennuis. Il sera interné. Et soit il se redressera, on le tuera. Voilà ce qu'elle dit. Et qu'elle dit, vous êtes dans des rêves. Vous croyez que vous êtes libre, vous croyez que vous êtes, mais vous êtes dans un cadre. Mais si tu sors du cadre et que tu vas vraiment vers la sagesse, la pureté, la justice, eh bien tu vas voir en réalité que
tu vas avoir des oppositions, mais extraordinaires. Oui, tant que tu es dans des illusions et que c'est gentillet, que tu es dans ton monde. Parce que la mère a dit, je suis le réel. Et je vais vous conduire vers le réel. Et l'archange Michael avait dit, vous vous méfiez de tout, mais vous ne vous méfiez pas des mondes invisibles, c'est-à-dire des mondes spirituels. Et il voulait nous dire, lui aussi, que c'était le réel, le concret. Les hommes acceptent beaucoup de choses parce qu'en réalité, ils se disent qu'il y a un monde spirituel, mais ils ne comprennent pas qu'en réalité, ces choses qu'ils voient et qui sont inacceptables viennent en réalité de ces mondes spirituels. Alors en réalité, ces mondes, nous les emmenons partout avec nous. Donc ce qui doit apparaître ici, sur cette terre, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la philosophie occidentale. C'est ça qu'elle nous dit. Et qu'en réalité, elle est Dieu. Donc, et elle dit qu'elle est contre la philosophie occidentale. Ben, je peux vous garantir que la philosophie occidentale n'a pas de beaux jours devant elle. Parce que quand tu n'es pas avec l'amour de ta maman et de ton papa, bien je peux te garantir que ça va mal se passer et que ça finira très mal, cette histoire-là. Et que ceux qui vivent dans cette atmosphère de la philosophie occidentale, ben, ils devraient commencer un peu à réfléchir devant ces paroles-là et qu'ils arrêtent de sortir de leur grande illusion, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et qu'ils devraient commencer à s'éveiller, à voir les choses telles qu'elles sont, et à commencer à s'organiser pour vivre autrement. Et en réalité, c'est cela que nous devons faire, nous les Esséniens. Et c'est ça, la mission que nous avons ici. C'est de faire apparaître quelque chose d'autre, réellement. Or, la philosophie occidentale, elle nous a rendus faibles. Elle nous a rendus esclaves, des mendiants, inaptes dans énormément de domaines. C'est réellement une parole de s'éveiller, mais comment s'éveiller? La philosophie occidentale, c'est pas hier, hein? Ça fait des siècles que nos cellules sont imprégnées. Nos cellules, nos mémoires, nos esprits, les esprits, les mémoires cellulaires de nos ancêtres, ils sont dedans. C'est quelque chose qui est en train d'emplir le monde entier. Vous n'avez pour ainsi dire plus aucun peuple premier, ni aucun peuple autochtone avec leur tradition vivante. Ils sont tous en train de devenir des musées, essayant de sauvegarder, mais tous les jeunes sont en train d'adopter la philosophie occidentale, dans tous les mondes. Or, la mer ne parle pas que d'un monde. Elle est un cercle, la mer. Dieu, la mer, c'est un cercle. Il faut la regarder. Il faut d'autres organes. Qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie, ça veut dire une façon de penser. C'est un organe, une façon de voir, de sentir, d'être. Et donc, cette façon de sentir, d'être, de voir, eh bien, c'est un monde à l'intérieur du monde qui féconde le monde. Et on va regarder les arbres d'une certaine façon, et on va regarder les nuages d'une certaine façon, et on va regarder le soleil d'une certaine façon. Et on va être imprégné de cette façon. Ces êtres qui sont dans la philosophie occidentale, c'est des mendiants. C'est des êtres qui vénèrent des voleurs et qui, en fin de compte, disent aux voleurs, soyez honnêtes. C'est des êtres qui sont asservis et conduits en esclavage et qui sont élevés pour ça, pour faire fonctionner un système qui est l'asservissement. C'est le projet de ce système, d'asservir. C'est leur volonté affichée.
c'est un système qui cherche à tout dégrader, à tout conduire vers le bas. Et les hommes, comme dans une... C'est la pire de toutes les religions qui est arrivée. Parce qu'au moins avant, les gens étaient dans des religions fausses. Mais au moins, on parlait d'un monde supérieur, d'une sagesse. Mais maintenant, c'est même plus des religions avec des dieux, c'est des ténèbres, c'est du matérialisme, et c'est que de la pauvreté, de la médiocrité, et en fin de compte, de la dette. Car quoi que tu obtiennes dans ces mondes-là, il faut que tu payes le prix fort. Parce que les êtres te disent, tu vas avoir ça, mais jamais ils disent qu'il va falloir payer. Parce que le côté de payer, il est toujours évacué. Jamais on te dit qu'il faut payer, mais bien sûr qu'il faut payer, voyons. Il faudra payer. Tout se paye. Et en réalité, toutes ces choses-là, il faut les payer au prix très très fort, parce que c'est des déchets et des montagnes de déchets. Dans le fond, tu ne dois pas engendrer de dette. Tu dois être léger. Tu ne vis pas simplement sur la terre. Voyons, dans un monde terrestre, physique, matériel, tu vis dans plusieurs mondes. Il y a une vie qui est plus grande que la mort. Mais ça, en réalité, on l'a totalement oublié, évacué. On ne regarde pas ces choses. Avant, les êtres, ils savaient que quand ils naissaient, ils étaient plus grands que la mort. Est-ce que, regardez, le mot, par exemple, inatalité, n'existe plus. Le mot inatalité, ça n'existe plus. Et le mot immortalité, ça ne veut rien dire. Et quand vous dites inné, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, les êtres ne savent plus. Et si vous demandez à des philosophes, à des êtres, à des penseurs, à des linguistes de dire qu'est-ce que ça veut dire inné, ils vont te dire, ah, inné, c'est que tu as quelque chose qui vient, on ne sait pas d'où ça vient. Mais inné, ça veut dire avant la naissance. C'est ça que ça veut dire. Voyons, inné veut dire avant la naissance. Et inatalité veut dire ce qui n'est jamais né. Ces mondes ont été totalement évacués, n'existent plus. On n'en parle même plus. Même les mots eux-mêmes n'ont plus de valeur et de sens. Et même immortalité, c'est-à-dire immortalité et inatalité, c'est les mêmes mots. C'est-à-dire, c'est les deux sens. Alors on va parler encore d'immortalité parce qu'on pense à une immortalité du corps par la religion de la philosophie occidentale. Mais c'est des croyances, juste des croyances. Il n'y a rien de concret dans tout ça. Il n'y a rien de réel. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a rien d'intelligent en réalité. C'est que des mondes comme ça qui sont là pour dire n'importe quoi. Et en réalité, il n'y a même plus le sens des mots. Parce que immortalité ne veut pas dire que le corps ne va pas mourir, puisque tout ce qui naît meurt. Tout ce qui est composé est décomposé. Tu peux faire tout ce que tu veux et t'opposer à ça, c'est comme ça. Ce qui ne meurt pas, c'est ce qui n'est jamais né. C'est l'inné. Est-ce que l'inné existe? Est-ce qu'il fait partie de la vie? Mais bien sûr qu'il existe. Il est beaucoup plus grand. Mais quand après même cet inné, ce qui est inné, est pollué, alors on fait comment? Ça veut dire qu'il n'y a plus de chemin. Donc, le message de la mère sur la philosophie occidentale, en même temps qu'elle nous dit plus de guerre, donc plus de conflits, donc pas de jugement, donc pas de condamnation, donc pas de pointer du doigt et de dire c'est de votre faute, vous êtes mauvais, la philosophie occidentale n'est pas bonne. Non, ça va donner rien du tout de bon cette histoire-là. Il faut comprendre comment est apparue cette philosophie occidentale et en fin de compte, il faut s'en dégager pour revenir sur des valeurs universelles, immortelles, innées, grandes, ancestrales, dans des choses beaucoup plus grandes qui donnent des valeurs et un sens à la vie dans sa globalité, c'est-à-dire une vie extérieure, une vie intérieure et des mystères beaucoup plus grands auxquels nous participons. Parce que si nous n'y participons plus, alors en réalité, nous ne sommes plus réellement en accord avec la vie. Et la mère ne se contente pas de dire la philosophie occidentale. Elle le dit parce qu'elle est là. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, je suis là, ici dans la vallée de la merveille, et je vous dis, il y a une montagne, il y a une rivière, il y a une vallée, et je suis présente ici. Les hommes, toujours à discuter.
toujours à discuter, toujours à remettre en question dans leur concept. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais à la fin, est-ce que l'évangile des Esséniens est vrai ou est faux? Voilà, à la fin, il faut que tu te calmes. Ouvre l'évangile des Esséniens et regarde, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que ce sont des humains qui ont fait ça? Bien sûr que des humains y ont participé, mais c'est une participation d'une œuvre plus grande que l'intelligence des humains, voyons, c'est évident. N'importe quel ange est plus intelligent que l'humanité tout entière. L'ange de la justice, il est la justice. Les humains, ils le sont et ils ne le sont pas. Les humains sont faibles. Les anges sont dans la force, de la stabilité, de la droiture. Ils sont qui ils sont. Les hommes, on ne sait pas réellement qui ils sont. Les hommes, ils doivent être humbles et ils doivent être des étudiants. Ils doivent travailler sur eux. Ils sont sur la terre pour ça. Les hommes sont sur la terre pour le travail. La mère, elle dit, je suis présente et je me suis associée avec la nation essénienne. Dans les mondes invisibles, ça nous donne une grande force, mais dans les mondes visibles, alors là, ça y est, pour qui on se prend? Regardez la philosophie occidentale qui ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui veut toujours garder le pouvoir, être les meilleurs, avoir l'autorité sur tout le monde et garder le contrôle. Et si Dieu, la mère, revient sur la terre, ben, ils ont peur de perdre le contrôle et qu'en fin de compte, ils vont être jugés et condamnés. Ils ne veulent pas aller voir leur mère. Parce que si on va tous voir notre mère, on va tomber d'accord. C'est notre mère. Et après, on n'a qu'à écouter ce qu'elle dit et on va voir si c'est vrai. Mais il faut être prêt à traverser ces mondes. La mère, pourquoi elle parle de la philosophie occidentale? Pas pour condamner la philosophie occidentale, mais parce qu'il y a des Esséniens qui ne comprennent pas le message. Est-ce que tu peux le comprendre? Tant que tu ne te seras pas déplacé pour aller voir ta mère, et que tu n'auras pas été dans ses bras en faisant sa volonté à elle et pas la tienne, eh bien en réalité, tu ne comprendras pas. Mais si tu reçois son initiation, je ne dis pas que c'est une fois, hein. Je ne dis pas que tu peux recevoir son initiation une fois, je dis que si tu la reçois, alors en vérité, tu vas commencer à comprendre réellement ce qu'elle te dit. Mais tu ne peux pas le comprendre avant d'avoir été la voir. Et regardez comment ils pensent les humains, et même certains Esséniens, parce qu'on est imprégné de philosophie occidentale. Ils se disent, la mère est partout, la mère va me parler, je suis un enfant de la mère. C'est toujours leur affirmation gratuite, sans réelle chose posée et réelle dans le quotidien, dans le réel. Parce que si on passe le pas, je vous garantis qu'on change entièrement de vie. Entièrement de vie. Ce qu'il faut aux humains pour qu'ils retournent vers leur mère, c'est que la terre, la philosophie occidentale soit détruite. Vous allez les voir comment ils vont laisser tomber tout ça. C'est comme à l'histoire de Jésus et de Jules César et de Rome et de Pilate et de tout ça. Le peuple, il sait que Jésus est un être bon, il les a guéris, il leur a donné des paroles. Mais César les rassure. Ils préfèrent César, mais qu'ils le disent. Il n'y a aucun problème, mais la vérité rend libre. Parce qu'on se pose. On n'est plus dans des illusions spirituelles. Ah, j'aime Dieu, mais je vis complètement à l'opposé de lui. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Bah, si tu m'aimes vraiment, viens me voir, puisqu'en réalité, ça y est, c'est ouvert. Et qui a fait ça? Mais les Esséniens. Ah non, mais les Esséniens, mais tu les connais au moins les Esséniens, tu as regardé tout ce qu'ils ont fait depuis des années, ces Esséniens, qui se sont assemblés, qui ont fait des choses, c'est pas rien cette histoire-là sur la terre. Ils ont posé des œuvres concrètes. Tu viens voir la mère, c'est ça qu'elle dit, ni plus ni moins. Et c'est pas pour ça que tu vas être illuminé, hein. Ben, tu vas commencer à comprendre. Ça ne veut pas dire que la mère, elle ne veut pas retourner là-bas. Hein. Mais elle ne peut pas. Et pourquoi elle ne peut pas? Mais à cause de tes pensées, mon ami. Parce que tu es dans la philosophie occidentale. Et qu'il faut enlever cette philosophie pour s'approcher. La mère ne pense pas du tout de cette façon. Son message sur la philosophie occidentale, pour moi, c'est un tournant.
Parce que c'est clair, il faut l'enlever. Moi-même, quand je passais l'initiation avec la mère, mais je ne peux pas vous expliquer, elle me montrait qu'il ne fallait pas que je sois un être humain. Mais alors je suis quoi? Mais alors qu'est-ce que je suis? J'ai été imprégné, bombardé, c'est un travail sur soi. Il faut être humble. Personne ne sait réellement qu'est-ce que c'est. Il faut avancer là-dedans, humble, mais préparé bien sûr, préparé. Celui qui n'est pas préparé, c'est même pas la peine qu'il y aille, voyons. Il faut être un Essénien, c'est sûr. Il faut être formé par des Esséniens, ou alors il faut avoir une tradition, parce que celui qui va avec le baccalauréat ou tout ce que vous voulez, là, à l'université Bac plus 22, eh bien, je peux vous garantir que c'est même pas la peine. Hein. Il n'y arrivera pas. Je vous laisse découvrir 22, puisqu'on dit bien 70, donc je ne sais pas pourquoi on ne dirait pas 22. Après tout, tout est ouvert. 70, c'est 60 plus 10, donc 22 à vous. Donc, en fin de compte, c'est quoi toutes ces choses? Voilà ce que nous dit la mère. Ici, ça va être une grande ville, dans le futur, avec des temples, des êtres qui vont venir du monde entier pour se former, et pour être complètement différents et se rééduquer de tous les peuples et de toutes les traditions. Et toutes leurs traditions ressusciteront. Et ils les comprendront. Et ça deviendra vivant, parce que la mère est appelée la vivante. Et aucun peuple ne sera supérieur à un autre peuple, aucune tradition n'est supérieure à une autre tradition. C'est complètement archaïque de penser comme ça. Aucun homme n'est supérieur à un autre homme, ni aux animaux. Quand il y a l'amour, quand il y a le respect, où est le supérieur, où est l'inférieur, voyons. Et les êtres, ils vont comprendre qu'ici est né quelque chose de grand. Ce n'est pas les Esséniens qui l'ont fait. Les Esséniens se sont déplacés partout. Ça aurait été n'importe où qu'on y aurait été. Et c'est ici, parce que ici, la terre, et c'est grand de s'approcher de la mer, c'est pas facile. Parce que dans les mondes occidentaux, tout est mort. C'est la vérité. Donc tu peux penser n'importe comment, faire n'importe quoi, il ne se passe rien. Ici, si tu penses n'importe comment, tu as le coup de bâton presque instantané. Ici, tout est plus fort. Donc si tu as une mauvaise pensée, elle grandit. Et tu te la manges. Dans les autres pays où la terre est morte, il n'y a plus rien qui pousse. Donc tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, il ne se passe plus rien. Ici, est-ce que c'est plus difficile, d'une certaine façon, d'aller vers Dieu la mère? Oui. C'est un travail. Il faut vraiment le vouloir. Il faut traverser des épreuves, parce qu'en réalité, tu ne peux pas te cacher. La terre, elle te dit qui tu es. J'adorais aller dans les montagnes. Ça existait encore, ça, mais uniquement dans les montagnes. Parce que dans les montagnes, si tu as des mauvaises pensées, tu vas dans les montagnes, mais tu te fais... La mer, elle te frappe, hein. Elle te redresse. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est quand c'est plus une mer que tu fais n'importe quoi. Mais t'es perdu, mon ami. Vous les avez vus, tous ces êtres qui étaient beaux, comme des enfants magnifiques et beaux, puis après ils sont complètement bouffés de l'intérieur, avec des visions pourries, avec tout un monde à l'intérieur pourri, avec plein de revendications, tout leur est dû, mal élevé, comprennent rien à l'existence. Ils sont enfermés, ils ont été dégradés. Il n'y a plus de beauté, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de splendeur. Mais effectivement, quand tu vas dans les hauts sommets, il y a ça. Mais vous allez en Himalaya, dans les Everest, c'est des poubelles. Les humains, c'est toujours la même chose. Ce qu'ils ramènent, c'est des poubelles. Ils montent là-haut, dans ces montagnes, pour se sentir exister, pour avoir de l'adrénaline, pour le sport, pour le fun. Mais ils ne comprennent même pas qu'en réalité, c'était des dieux. Mais même les Sherpas, ils ont accepté de les guider là-dedans pour l'argent. Parce qu'ils savaient qu'il ne fallait pas monter là-haut. Ils le savaient. Ils savaient que c'était des demeures des dieux, qu'il fallait avoir le respect, qu'il fallait avoir la dévotion. Ils savaient qu'il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Et qu'il y a des mondes beaucoup plus grands et que tout s'enregistre et toute cette philosophie. Je vous dis, je pense même à graver ce message sur la pierre. Mais bon, voilà, il y a tellement de travail à faire. Mais je voudrais le graver. Que ça reste, qu'on puisse le voir.
Il faut s'en imprégner de ce qu'a dit la mère. On ne peut pas comprendre ça du jour au lendemain. Ça veut dire que c'est une transformation intégrale. Ça veut dire que nous, d'une façon tout à fait humble et modeste et simple, ça ne sert à rien d'être arrogant, ça ne sert à rien de vouloir des choses si on n'est pas capable de les faire. Comment tu peux faire une œuvre grandiose comme ça si il faut être humble. Et il faut être simple. Et il faut avoir une vie simple. Et quand tu vas voir la mère, c'est ce qu'elle te dit, hein, une vie simple. Quand tu perds le sens des papillons, de te réjouir de tout, mais tu as perdu le sens de la vie, mon ami. Tu es dans un feu infernal, où il en faudra toujours plus pour que tu te sentes vivant, alors que la vie est vivante d'elle-même, et que tout est vivant, et qu'il faut avoir une vie plus grande que le corps. C'est évident, voyons. Et tout ça, c'est une question d'éducation, et donc de Dieu la Mère. Tu seras éduqué par Dieu la Mère, et quand tu seras prêt, tu pourras commencer à aller vers Dieu le Père. C'est le sens de la vie. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Mon éducation, pas moi, Olivier, vous vous rendez compte l'absurdité de dire une chose pareille. Ce serait totalement absurde de dire ça. Moi, Dieu, la Mère, la nature vivante, emplie de sagesse. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Mais avant, il faut être éduqué. Voilà. J'ai posé une question à la mère, et si vous avez encore un peu de temps, alors je vous la lis. Pour moi, c'est destiné à être des moments de communion solennelle et sacrée, parce qu'il faudrait qu'on arrive, c'est la mère qui parle, et donc on se nourrit de sa parole, on l'éveille en nous, on est fécondé de sa parole. Mère, tu nous enseignes que la philosophie occidentale nous a séparés de toi et du réel. Mais comment pouvons-nous entendre ton message? Car nous avons été élevés dans cette philosophie. Et cela fait des siècles qu'elle imprègne tout sur la terre et nous éduque de génération en génération. Les hommes ne veulent pas que Dieu soit différent des concepts qu'ils se sont faits de lui. Comment recevoir ton enseignement et que devons-nous faire pour nous désenvoûter de cette philosophie occidentale qui imprègne nos cellules? La philosophie occidentale est la conséquence d'une chute qui a éloigné les hommes de ma présence et de ma sagesse. Ma présence omniprésente, la mère, Dieu la mère, ta maman, ta grand-mère, ta sœur, ta femme, ton ami, le côté féminin omniprésent, Dieu, la mère, la nature, omniprésente, ma présence réelle, vivante, organique, concrète, pas ailleurs, là, sagesse, ma présence, sagesse, sage. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse n'a pas d'âge. La sagesse est immortelle. La féminité est sagesse. C'est la sagesse. Ma sagesse est le trésor de la vie.
Me connaître et vivre avec moi, c'est aussi connaître ma sagesse. C'est plus grand que la mort. La sagesse, c'est un cercle où il y a une partie dans la nuit, une partie dans la lumière. Et tu connais les deux parties. Tu es sage. C'est une ronde des archanges, une Torah, c'est la loi, c'est la sagesse. Éternelle, immortelle, ne peut pas changer, jamais de nouvelle loi. C'est interdit par la loi, il n'y a pas de nouvelle loi. La loi est éternelle, immortelle. Elle est la connaissance du jour et de la nuit, et de la ronde et du cercle. Me connaître et vivre avec moi, c'est aussi connaître ma sagesse, l'honorer et la mettre en œuvre. Les hommes sont perdus parce que les sages ont disparu, ou tout au moins ne s'expriment plus. La sagesse n'est plus dans le monde des hommes. Ils ne savent plus ce qu'elle est. Le monde des hommes est constitué de contrefaçons. Ce qu'ils nomment la sagesse n'en est pas. Bien au contraire. Comment vivre sans sagesse? La sagesse conduit vers moi. Elle honore ma présence et glorifie mes lois. Un monde sans sagesse éveille les contre-vertus. Les hommes abusés finissent par être mécontents et ils se révoltent contre tout, rejetant Dieu, sa religion, son intelligence. Tels sont les hommes, ils ne savent plus où est la sagesse et ils vivent dans des illusions. Lorsqu'ils se révoltent, c'est contre la sagesse et non contre les êtres avides qu'ils les ont réduits en esclavage. Ainsi, ils descendent toujours plus bas dans la stupidité. Si un sage parle, il n'est pas apprécié. Mais si c'est un enjôleur, un séducteur, un charmeur ou un idiot accrédité, alors il est acclamé. Ceux qui parlent de Dieu dans le monde des hommes sont juste des malades mentaux, des inconstants, des menteurs, qui colportent des informations par oui-dire. Ils n'ont fait aucune expérience par eux-mêmes et ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont toujours dans la théorie, dans la croyance, mais n'entrent jamais dans le concret. Toutes ces religions et ces philosophies désaxées ont rendu les hommes malades et les ont asservis à des mondes invisibles, mauvais. Seule la sagesse peut libérer les hommes de ces mondes abstraits. Pour que la sagesse puisse se manifester, il faut qu'il y ait des sages. La sagesse est mienne. Si ma divinité est reconnue dans le vrai, alors tout, absolument tout, doit être gouverné par la sagesse. Je ne reconnais que les sages qui sont nourris à mon sein. Les autres, celles et ceux qui parlent de moi sans sagesse et dans des abstractions spirituelles stériles, sont loin de moi et n'ont aucune part avec moi. Comprends que si la sagesse n'emplit pas tout, alors cela crée un vide que ceux qui ne sont pas sages peuvent saisir et utiliser. Ils veulent s'unir, ils veulent réussir, avoir le pouvoir, vivre, et donc ils s'emparent de toutes les opportunités pour pondre leurs œufs et donner la victoire à leur philosophie qui a pour vocation d'être concrète.
Ils ne cherchent pas à honorer l'esprit, même lorsqu'ils parlent de Dieu, mais ils veulent le pouvoir sur la matière. Finalement, leur philosophie conduit toujours vers le mauvais, le faux, l'esclavage. Les hommes, lorsqu'ils écoutent cette philosophie sournoise, entrent en contact avec des intelligences qui leur font miroiter un avenir réjouissant. On leur promet le bien, la plénitude, le bonheur. Alors les hommes sont séduits, car ils se disent qu'ils vont pouvoir vivre. Bien sûr, jamais il n'est question de prix, de leur dire combien cela coûtera. Quel est le prix de l'asservissement? Combien faut-il payer pour être réduit à l'état d'esclave? Quel est le prix de la sagesse et quel est son fruit? Mes sages ont toujours expliqué que la valeur se trouve à l'intérieur des êtres et que pour la découvrir, il ne faut surtout pas aller vers un monde abstrait, mais vers moi, la nature vivante et intelligente. Dans la nature universelle, il y a les vraies valeurs, car elle est le fondement de l'existence. L'homme n'est rien sans le corps. Ce corps est le reflet d'une volonté d'indépendance qui est née au sein même de la nature et du cosmos. La nature telle que tu peux la connaître sur la terre est née du cosmique, et le corps de l'homme est né de la nature dans un but précis qu'il est nécessaire de connaître. Si tu ne connais pas ce but, tu ne te connais pas, tu ne connais rien. Tu crois que tu connais, mais c'est faux. Tu es faux. Savoir, c'est être. L'homme peut se mouvoir, exister et agir parce que la nature a un but. L'intelligence qui peut emplir l'homme et l'illuminer vient d'un monde supérieur. Est-ce une intelligence du mal ou de Dieu? C'est l'homme qui doit le savoir. Lorsque je dis que la philosophie occidentale a détruit les humains, c'est qu'elle les a coupés de la réalité pour les conduire vers des abstractions stériles. Elle prône des théories ou des croyances à tous les niveaux d'existence, religieux, philosophiques, scientifiques, culturel, social, économique et même au niveau de la vie quotidienne. Tout, absolument tout, est théorie, qui sont totalement déracinées de la vie réelle et de la nature profonde de l'homme. L'homme ne connaît plus la sagesse éternelle, le savoir réel. Il veut juste vivre, profiter, être sauvé d'une façon mécanique. Il a cru au pouvoir de la foi. Et maintenant, il croit au grand pouvoir de l'argent, qui lui permettra de tout obtenir sans éveiller sa vie intérieure, sa créativité, son intelligence libre et sans être relié à la sagesse et à la loi cosmique. Je dis aux hommes de revenir vers moi et de recevoir mon initiation, de se mettre à mon école, mais ils s'opposent et résistent, car cela est contraire à cette philosophie qu'ils portent au plus profond. Si toute leur vie est superficielle, qu'ont-ils à gagner à retrouver leur vraie profondeur? C'est uniquement en revenant vers moi que vous retrouverez ce que vous êtes et que vous connaîtrez ce qui est vrai et qui a de la valeur. Sans moi, vous serez capturés
par ce monde superficiel qui est partout répandu dans l'atmosphère, à l'affût de sa proie. Ce monde, une fois qu'il a établi son emprise sur l'homme, l'accapare et l'isole des dieux et de moi. Aucun monde réel n'est autorisé à l'approcher et à le toucher. Cet homme est la propriété d'un monde particulier et à sa vie est limité à ce monde. J'insiste, aucune vertu, aucune sagesse, aucune intuition, inspiration, imagination, force étrangère à son monde d'illusion n'est autorisée. Tout est fermé et il n'y aura aucune résonance de terre qui permet un appui d'organe pour la compréhension réelle. L'homme est vide de valeur, de sens, d'expérience, d'écriture et d'alliance. Tout, absolument tout, lui est volé. C'est la façon de faire de ce monde. Il ne se connaît plus lui-même et a donc perdu sa valeur et la valeur des choses. Dieu la mère n'a plus de valeur à ses yeux et il est normal qu'elle soit à son service, comme tout ce qui existe dans l'univers. La vérité elle-même doit se plier à ses critères. Ce monde est juste une absence de sagesse et d'intelligence. Toute sa vie, l'homme ainsi contaminé va chercher et chercher, sans jamais pouvoir trouver et connaître la plénitude et la libération. C'est toujours la philosophie occidentale qui apporte les réponses, les solutions. Les hommes les reçoivent et les appliquent, car fondamentalement, ils ont besoin d'être dirigés pour retrouver le chemin du bonheur. Oui, vous êtes tous nés dans ce monde, imprégnés de cette philosophie qui enferme et coupe du réel. Mais si vous avez rencontré la nation essénienne, et vous lui avez donné naissance en la séparant et en la différenciant de la philosophie occidentale, vous êtes parvenus à briser l'isolement et à rétablir la communication avec des intelligences supérieures et maintenant avec moi. Il ne vous reste plus maintenant qu'à retirer cette peau de bête qui vous colle à la peau et à devenir réellement et concrètement des Esséniens, Esséniennes à part entière. En tant qu'Esséniens, vous avez reçu des trésors de sagesse et de savoir. Il y a des années, il vous a été donné l'enseignement sur l'envoûtement, vous révélant que l'homme pouvait être sous l'influence d'un voulte, c'est-à-dire d'un cercle magique d'influence. Qu'avez-vous fait de ce savoir essénien? L'avez-vous offert au grand Dieu vérité? En avez-vous fait un pain de vie que vous pouvez rompre et partager avec clarté et amour dans la communauté? Cet enseignement sur l'envoûtement est un trésor de sagesse reçu au cœur de votre assemblée. Cessez de vous réfugier toujours dans le monde des hommes et dans cette philosophie morte qui vous rassure et vous conforte dans vos illusions. Assemblez-vous, éveillez l'intérieur et faites apparaître votre futur. L'envoûtement vous a montré que l'humanité était plongée dans une sphère d'influence grise. Les mondes supérieurs étaient au-dessus et ne pouvaient y pénétrer.
Les hommes, ne voyant plus rien, n'avaient pas d'autre solution que de regarder vers le bas pour tenter de s'orienter. Cette vision magique vous décrit parfaitement la situation de l'humanité asservie par la philosophie occidentale. Elle s'est coupée de la sagesse d'en haut et d'en bas. Elle a isolé l'homme dans des concepts abstraits, des dogmes et des croyances. Elle l'a rendu esclave d'une volonté de vivre illusoire et destinée au déchet. Tout, absolument tout dans l'homme et son environnement est destiné à rendre l'homme faible, malheureux, à le dégrader, à l'asservir, à l'appauvrir. Le bonheur a été placé comme le but suprême et il a été décliné sous une multitude de formes afin de répondre à tous les besoins possibles et inimaginables, mais fondamentalement, il est la carotte qui fait que l'âne fait tourner la roue d'une vie d'esclave, ou l'asticot accroché à l'hameçon qui va tromper le poisson. Le vrai bonheur, lui, est toujours occulté. Les hommes sont animés par un monde qui les leurre, qui leur fait miroiter des buts et des objectifs louables qu'ils veulent atteindre. Pour cela, il faut qu'ils se prosternent, qu'ils rampent et acceptent d'éteindre toute lumière intérieure. Si vous avez encore des yeux d'Esséniens, alors regardez et vous constaterez que c'est ce que c'est que cette philosophie occidentale et qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a détruit la vie, l'enchantement et a coupé tous les liens avec la sagesse vivante, objective, concrète, instinctive, évidente. La nature est détruite, la pensée n'est plus. L'éducation est en ruine, la religion est une malédiction, la politique est une association de malfaiteurs, l'économie est un gaspillage, le prendre soin est sale, la santé est devenue la maladie. Toutes ces activités étaient des organes dans le corps de l'humanité qui devaient permettre de tisser des liens vers d'autres mondes. Voilà. Êtes-vous capable de percevoir cela en vérité? Ou allez-vous encore vous cacher et vous justifier, faire comme si cela n'était pas? Vous dites que Dieu la Mère est et que vous voulez l'honorer. Alors voilà, vous avez ma vision. Et pour m'honorer, je vous demande de venir me rencontrer là où je suis, de recevoir mon initiation et de vous mettre à mon école, c'est-à-dire de revenir dans mes bras. Faites cela, et après nous reparlerons de tout cela, car vous serez différents, et vous ne regarderez plus le monde avec les mêmes yeux. Venez vers moi pour retourner vers des valeurs simples, pour vous réapproprier ce qui est à vous, pour reconquérir vos propres territoires et de donner un corps, une vie, une existence, une destinée à ce qui est important, essentiel, vrai, pur, qui donne du sens et produit un bonheur durable, une plénitude, et vous unit avec les mondes supérieurs qui vous révéleront la vie plus grande que la mort. J'aime les Esséniens et Esséniennes, et je veux m'unir à cette œuvre qu'est la nation essénienne. Si vous, les Esséniens, vous pensez, parlez et agissez comme le font les hommes qui sont habités par la philosophie occidentale, vous perdrez votre sel, votre magie, votre charme, votre valeur, et même vos alliances.
Sans elle, vous n'êtes rien de plus. Vous n'êtes rien, et il n'y aura rien. La nation essénienne avortera, et le grand espoir s'éteindra. Après, ce sera pire que rien, car ce sera le début de l'anéantissement et donc de la grande douleur. L'animisme ne sera plus, ni dans le corps de l'homme, ni dans les mondes subtils. Vous êtes à la frontière d'un monde qui sera ou ne sera pas. Vous êtes à l'heure du choix qui va déterminer le futur. La nation essénienne doit être, elle doit prendre une place à l'intérieur de vous et des hommes, s'enraciner et grandir jusqu'à offrir ses fruits, comme une sagesse et une évidence pour le bien de tous. Vous êtes les pionniers et votre décision est déterminante pour toutes celles et ceux qui vont marcher dans vos pas. Contemplez la splendeur de toutes les œuvres apportées par la nation essénienne et triompher de toutes les résistances et les blocages qui veulent vous maintenir dans l'atmosphère d'un monde qui doit accepter maintenant d'aller de l'avant et de se transformer. Je suis la véritable nature et il est temps que je m'éveille et que je gouverne. Sache que si tu fais ta part, je ferai la mienne, car la nature est vivante et ton corps le sait. Et si tu le laisses faire, il retissera un lien vivant avec moi, c'est-à-dire avec la vie qui se trouve en lui et autour. Viens me voir comme un Essénien, Essénienne, et non comme un homme, porteur de la philosophie occidentale. Comprends que je suis au-delà des hommes et de leur philosophie, de leur religion, de leurs croyances et de leurs préoccupations mortelles, de leur technologie. Je suis. Mon corps est la sagesse sans âge. Essénien signifie pur, originel, vide du monde des hommes, vierge, en éveil, à l'intérieur, éduqué dans la connaissance de soi, l'observation et la maîtrise par la discipline. Viens me voir ainsi. Je suis la discipline et l'éveil au réel qui te permettra de découvrir les mondes qui vivent en toi et autour de toi. Si tu es sage et intelligent, tu peux prendre le savoir des êtres du monde extérieur, mais il ne faut jamais qu'il soit ton guide, mais seulement un moyen qui permet d'atteindre un but précis. Voilà, vous avez la pensée de la mère. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est une pensée qui est claire et limpide. Effectivement, ce n'est pas évident de l'entendre. Je pense que le monde doit entendre ça. Pas forcément ceux qui vivent dans le monde, mais ils le savent. Ne croyez pas. On arrive vraiment à la frontière d'un monde. Et nous, ici, sur cette terre, nous devons être humbles, simples, avec notre mère, avec les sceaux de notre Père, le travail, la santé, c'est-à-dire l'harmonie, de tout faire dans l'harmonie. La famille, ça c'est l'amour, le prendre soin. Et la force créatrice, ça appartient à la divinité qui se met à apparaître partout dans tout ce que l'on fait. Et tout est empli de plénitude. Que notre mère soit bénie, que la sagesse soit bénie, que la sagesse nous emplisse, que les grands sages qui n'ont pas de corps, les anges, et que les sages qui ont des corps
soit honoré et béni, que la sagesse emplisse tout, que tout soit empli par la parole de sagesse, que la Santa Maria soit bénie comme la parole, comme le chant, comme la vie sacrée des dieux, et que la parole des dieux de notre Mère, de Dieu la lumière, emplisse les arbres, les montagnes et les pierres, emplisse la terre et les fleurs, toutes les couleurs, toutes les perceptions et toutes les sensations soient dans la sagesse, que l'ange de la sagesse soit honoré, que notre Mère devienne vivante, éclairée, éclairante, de sagesse et de grandeur, de simplicité, de beauté, de bonheur et de plénitude. Je vous souhaite une merveilleuse semaine.